secret ou jardin physique, c'est tomates, c'est patates. Mais pouvoir soi-même être indépendant, c'est de pouvoir être dans une critique constructive pour garder avoir ses garde-fous. Vous savez, il n'y a plus de garde-fous. On est avec un gouvernement, on est avec des politiques, des scientifiques, mangent tous à la gamelle, ils ont tous des conflits d'intérêts. Vous avez des responsables qui sont dans un train qui part à vive allure, toute berzingue, et qui ne s'arrêterait jamais. Certains ont déjà proposé cette allégorie pour BlackRock. Et le gouvernement français, les politiques, les scientifiques, les journalistes sont aussi dans le même train que BlackRock, un train qui ne s'arrêterait jamais, qui irait tellement vite qu'il pourrait s'écraser à moins de secousses, mais qui continue d'aller très vite. Donc c'est jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Et ça s'écrase quand ? Pour ça que c'est liquidation avant inventaire. Dans le casino, rien ne va plus. On remettra de l'argent quand on voudra remettre de l'argent. Et pour l'instant, ils en mettent beaucoup parce qu'ils savent que bientôt, ils n'en mettront plus. Et bientôt, c'est le grand coup du frein à main. Et puis, c'est... Voilà. Ici, on débarque. Et il y aura du dégât. Beaucoup de dégâts. Il y a déjà du dégât. J'ai vu 1 million. Après, je vois 4 millions de personnes qui sont au chômage. Combien de chômeurs en tout ? Combien de personnes qui n'auront plus la capacité d'aller travailler ? Combien de personnes qui ne pourront plus retrouver un travail ? J'ai déjà parlé des personnes du BTP, là, il y a quelques mois, qui me disaient qu'à 50 ans, ils sont morts, ils sont finis physiquement, et qu'ils doivent attendre 15 ans avant la retraite. 15 ans. Que feront-ils quand il n'y aura plus d'argent ? Non, mais là, c'est de l'argent... c'est de l'argent... C'est pas de l'argent virtuel, j'aime pas ça, tout est virtuel. Mais c'est de l'argent qui est proposé, qui est donc de l'argent dette, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus détaché de la réalité qu'autrefois. Et c'est pour ça qu'on est sur une difficulté de remplir son frigo, avec de l'argent qui ne vaut plus rien, avec une inflation galopante. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Ce ne sont pas des personnes qui veulent régler les problèmes, ce sont des personnes qui veulent justement s'en mettre jusque-là pour partir au soleil ou partir s'enterrer en Nouvelle-Zélande dans un bunker avant que ça casse. Ce genre de choses. Tu es dans le BTP, ça tue. Hein. Et il y en a beaucoup qui dans le BTP disent « À 50 ans, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut plus travailler. Qu'est-ce qu'on fait pendant 15 ans en attendant la retraite ?» C'est terrifiant parce que j'aime beaucoup, même si c'est difficile, écouter, donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas souvent, qui ne passent pas sur des plateaux, et des personnes qui vous disent les choses. Certaines actions n'ont pas chopé la coco. Bonsoir Inder, merci de nous récupérer, de nous retrouver pour tous ceux qui peuvent nous écrire. Merci de soutenir un indépendant. Il y a de fortes chances que ça finisse mal. Ça finira pas mal pour tout le monde. Ça finit mal pour ceux qui ne comprennent pas déjà ce qui se passe. Le pire, c'est pas la petite bête qui va vous bouffer. Le pire, c'est qu'on est dans un écroulement économique, un krach boursier, une chute sans précédent. On ne sait même pas s'il y a un fond. Et on ne connaît pas l'étendue donc du trou. C'est-à-dire, on va chuter, on est en train de chuter. Et si on vous dit qu'on va vous effacer vos crédits, c'est plutôt les banques qui souhaitent effacer déjà leur crédit. Et au bout de ligne, vous avez des personnes qui s'en mettent jusque-là et qui n'ont pas fini de s'en mettre jusque-là. Je me pose des questions à savoir ce qui se passe maintenant dans la crypto, parce qu'en ce moment, ça bouge bien aussi. Et ça ne veut pas dire que c'est bon pour tout le monde non plus. Merci d'être présent ce soir. N'hésitez pas, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. Je vous parle d'un sujet délicat. Je ne suis pas là pour citer des noms et pour vous dire tel ou tel politique, c'est un méchant, c'est un nigo. Ils sont nombreux quand même. Hein. Anthony, le live sur la BCE, il valide la blockchain. Ça, je crois que j'ai vu quelque chose là-dessus. Merci Anthony pour le support. Je crois que j'ai vu blockchain, j'ai vu BCE quelque part. Le Bitcoin va monter. On parle d'un BTC, d'un Bitcoin qui pourra arriver aux 100 000 euros d'ici 2021 et plutôt 1 million d'ici 2025. Et quand il monte le BTC, le Bitcoin, il emmène plus ou moins, en tout cas régulièrement, les altcoins, ces cryptos qui s'associent à cette montée. Ça bouge à fond la crypto. Hein. Il y a beaucoup d'investisseurs, mais il y a aussi beaucoup de personnes, d'entrepreneurs qui n'ont pas envie de chuter comme tout le monde et qui veulent mettre une partie de leurs actifs dans la crypto. Parce qu'elles comprennent que ça peut fluctuer, mais c'est quand même mettre de l'argent de côté parce qu'il y a quand même des cryptos sérieuses. Il n'y a pas que du fake dans la vie, même si on est entouré de personnes qui font du fake. Allez hop,